Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la paix de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons traiter un thème ce soir, l'action de grâce. L'action de grâce. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17 qui dit quoi? Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que je n'aime ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais ce que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Père, je veux te rendre grâce. Notre Père, notre Seigneur, de ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Je veux me remettre en tes mains afin qu'au nom de Jésus, quelqu'un soit édifié et que ce moment puisse faire du bien à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici un dialogue entre le Seigneur et son disciple Pierre. Le Seigneur va demander à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont là? Pierre dit, Seigneur, toi tu sais que je t'aime. Le Seigneur est venu encore. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, ah Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur revient encore. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va dire, mon Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Vous voyez qu'il y a un mot qui ressort beaucoup dans ce texte. Le Seigneur va demander à Pierre, m'aimes-tu? Et il lui a demandé ça 3 fois. 3 fois, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu 3 fois que je t'aime. Donc, le thème qu'on va voir ce soir-là, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Bien-aimé, Dieu aime ceux qui l'aiment. Mais ce soir, la question que Dieu a posée à Pierre, je veux te poser cette question. Est-ce que tu aimes le Seigneur, frère? Est-ce que tu aimes Dieu? Il te pose la question, m'aimes-tu? Tous ceux qui nous écoutent, nos mamans, nos parents, est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez votre Dieu? Il a posé cette question à Pierre. Pierre a répondu 3 fois. Et toi qui m'entends là, si aujourd'hui le Seigneur te pose cette question, est-ce que tu peux répondre à cette question? Mais bien aimé, quand on aime quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, on peut le dire par la bouche, mais aussi on peut le prouver par les actes et les paroles qui sortent de ta bouche. Il faut manifester, bien aimé, la reconnaissance. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le manifester par la reconnaissance. Non seulement la reconnaissance, mais le témoignage que tu dis sur cette personne. J'aime mon pasteur. Vous voyez? Donc, tu peux le démontrer par la reconnaissance ou le témoignage que tu dis de ton pasteur, par exemple.
Quand tu aimes une personne, ce qui est en lui là vient sur toi. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, ce qui est en lui vient en toi. Le Seigneur dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, il faut être reconnaissant. Et c'est pourquoi, toute cette année, Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu es encore parmi les vivants. Tu es peut-être tombé malade, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il a été avec toi. Tu as prié. Le Seigneur t'a exaucé. L'ennemi a planifié beaucoup de choses. Et Dieu a révélé à ses serviteurs. Et quand on a prié, quand les serviteurs ont prié pour toi, tout a marché pour toi. Nous sommes dans le 12e mois. Si tu aimes le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de lui manifester la reconnaissance. Alors comment faire? C'est de venir dans sa maison avec quelque chose dans tes mains pour lui dire merci pour toute l'année qui vient de se passer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu ne peux pas rester sans manifester ton amour envers le Seigneur. Quand on aime Dieu là, on vient lui prouver qu'on l'aime. Non seulement par la reconnaissance, par les témoignages et par les actions de grâce. Nos parents au village, nos grands-parents, lorsqu'ils vont sur leurs hôtels sataniques, ils vont avec des poulets, ils vont avec des bœufs, ils vont avec des présents pour manifester leur reconnaissance à ces faux dieux-là, les cailloux, les montagnes. La reconnaissance est spirituelle. Donc nous aussi, nous ne sommes plus avec ces idoles. Nous sommes avec l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, nous sommes avec lui. C'est pourquoi chaque année, nous venons dans sa maison avec une action de grâce, avec une offrande de reconnaissance. Gloire à Dieu. Il faut être reconnaissant. C'est pour cela que le Seigneur a dit pour la première fois à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Frère, pour toi, sœur, pour toi, Dieu veut que tu manifestes cela. Donc, le premier m'aimes-tu, c'est de venir dans sa maison avec une action de grâce. Non seulement être reconnaissant, mais rendre témoignage. Il faut venir dans la maison du Seigneur. C'est vrai que l'année 2025, tu n'avais rien. Mais l'année 2026, il faut que tu manifestes la reconnaissance à ce grand Dieu-là et lui faire des présents. Le Seigneur, le premier même Dieu là, c'est la reconnaissance. Il y a des gens que Dieu t'a destinés sur ta route. Des hommes de Dieu que Dieu les a placés sur ta route. Et ces hommes-là, il ne faut pas te détacher d'eux. Tu ne dois pas te détacher. Ça ne sera pas bien pour toi. Ton pasteur, ton père spirituel, ce sont des gens que Dieu a placés sur ta route. Il ne faut pas te détacher d'eux. Frères et sœurs, souvent, rendons témoignage des bienfaits de l'Éternel. Dieu bénit quelqu'un, mais c'est au travers d'une personne que Dieu bénit cette personne. C'est un homme qui fait l'homme. Mais quand Dieu passe par quelqu'un pour te faire quelque bien, quelque chose de bon, quel témoignage tu rends devant lui
est derrière lui. C'est très important. Il y a des gens qui sont en face de leur pasteur, de leur responsable, ils parlent bien d'eux. Mais quand les personnes ne sont pas là derrière eux, ils vont salir leur nom. Ce n'est pas bon. Il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu apportes des actions de grâce à Dieu. Il faut que tu apportes des présents à ce Dieu-là. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du bien. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut être reconnaissant. Dieu passe par les hommes toujours pour nous bénir. Dieu peut passer par ton pasteur. Dieu peut passer par maman pasteur. Dieu peut passer par un frère de l'église. Il n'est rien dans l'église. Mais il est venu en aide un jour. Il t'a aidé. Il faut être reconnaissant envers ces personnes. Et Dieu nous demande d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Regardez, Dieu aime la reconnaissance. Et c'est pour cela qu'il a guéri les 10 lépreux. Les 10 lépreux, quand Jésus les a guéris, qui est venu manifester la reconnaissance? Le Seigneur a dit quoi? Il y a combien de lépreux qui ont été guéris? Les disciples disent 10. Mais où sont les autres? C'est un seul sur les 10 qui a été reconnaissant. Soyons reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un t'a fait grâce, où quelqu'un t'a béni, quelqu'un s'est souvenu de toi, bien-aimé, n'oublie pas cette personne. Bien-aimé, les hommes aussi, ils aiment la reconnaissance. Quand un homme de Dieu prie pour toi, pour vous, soyez reconnaissants. Allez remercier le Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, m'aimes-tu une seconde fois? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Moi aussi, je vais te poser cette question. Toi qui me suis là. Tous ceux qui me suivent, est-ce que vous aimez votre pasteur? Est-ce que vous aimez maman pasteur? Le premier, m'aimes-tu là? C'est la reconnaissance à ce grand Dieu-là, par des actions de grâce, par des témoignages. Le deuxième, m'aimes-tu là? Est-ce que tu aimes tes pères spirituels, les responsables de ton église, de là où tu es là? Est-ce que tu aimes ces personnes-là? Si vous aimez vos pasteurs, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est par les actes aussi. Il faut prouver à ton pasteur que tu l'aimes. Il faut prouver à tes responsables que tu les aimes. Quand on aime nos parents biologiques, on manifeste cet amour. Quand tu aimes quelqu'un là, tu manifestes cet amour envers la personne. On leur fait des cadeaux. On leur fait des présents. Et c'est un moment qui est bienvenu, le mois de janvier, c'est pas forcément décembre. Tu dois manifester la reconnaissance envers ton pasteur en les donnant des présents. Ça peut être un marché, tu vas le faire pour eux. Ça peut être une chemise que tu as achetée pour ton pasteur. Ça peut être des chaussures que tu as achetées pour ton pasteur. Tu dois manifester la reconnaissance envers ceux qui sont établis sur toi dans l'église. Tu dois leur faire des présents. Ce n'est pas facile d'être homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup de bénédictions dépendra de la façon dont tu vas aimer ton pasteur, tu vas aimer maman pasteur. Et beaucoup de bénédictions sont suspendues par le manque d'amour envers le couple pastoral. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes ton pasteur même, maman pasteur là? Et pour la troisième fois, le Seigneur va demander à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes Dieu?
l'évangélisation. Gagner tout le monde entier par l'évangélisation de Jésus-Christ. Matthieu 28, c'est un ordre que Dieu nous donne. Est-ce que tu aimes Dieu? Frères et sœurs, est-ce que vous aimez Dieu? C'est l'heure maintenant. C'est le temps que tu te lèves et que tu évangélises. Tout le monde peut le faire. Chrétien, enfant de Dieu. Si on te pose la question aujourd'hui, combien d'âmes tu as envoyées au Seigneur depuis que tu es chrétien là? Combien d'âmes que tu as envoyées au Seigneur? Nous tous, nous sommes des évangélistes. Que chacun fasse venir les âmes. Chacun voit les âmes dans son église. Alors, frères et sœurs, nous devons aller pour faire l'évangélisation. Il faut que nous partions faire l'évangélisation. Nous devons évangéliser. La première des choses, est-ce que tu aimes Dieu? C'est la reconnaissance. Lui faire des présents. Le deuxième, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Tu aimes maman pasteur? Tu aimes ton prêtre? Est-ce que tu les aimes? Tu dois le démontrer par des actes, par des présents, des cadeaux, que je t'aime mon pasteur. Et le troisième, m'aimes-tu? Tu dois évangéliser. C'est un ordre, Matthieu 28. Allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Est-ce que tu aimes Dieu? Voici la question que Dieu te pose ce soir. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, tu vas rendre témoignage. Si tu l'aimes, tu seras reconnaissant. Si tu l'aimes, tu vas lui faire des présents. Est-ce que tu aimes Dieu? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.